Cette mission-là, ce sera la dernière, ce sera l'ultime de cette aventure. La plus excitante parce que mettre une combinaison spatiale, s'asseoir dans un avion pour aller dans la stratosphère, ça va être quelque chose d'assez incroyable. De pouvoir voler un avion solaire, c'est quelque chose d'encore plus incroyable. Voler à la frontière de l'espace. Propulsé uniquement par l'énergie solaire. Raphaël Donjean, le pilote et initiateur de la mission Solar Stratos, s'y voit déjà. Il est seul, plus de 20 km au-dessus de nos têtes. Autour de lui, la température avoisine les moins 60 degrés Celsius. L'oxygène est quasiment absent. La pression est si faible que sans la protection de sa combinaison spatiale, son sang se mettrait instantanément à bouillir dans ses veines. Vous avez une idée qui arrive à un moment donné, une étincelle qui se produit, puis après, vous ne pouvez plus quitter cette idée, il faut la réaliser. C'est vraiment un fantasme de me dire, mais si on pouvait s'approcher des étoiles, aller voir la courbure de la Terre, tout ça grâce à l'énergie solaire, ça pourrait être une aventure fantastique. Ce fantasme, Raphaël Donjean est bien décidé à le concrétiser. À 48 ans, l'explorateur suisse a une idée fixe. Démontrer le potentiel de l'énergie solaire. À l'heure où nous devons réduire drastiquement notre utilisation des carburants fossiles pour préserver notre climat, Raphaël et son équipe cherchent, testent et éprouvent des solutions pour nous déplacer sans émettre de gaz à effet de serre. Depuis 5 ans, il travaille sur un projet qui doit marquer les esprits. Mettre au point un avion propulsé par la seule force du soleil, qui emmènera bientôt Raphaël flirter avec l'espace. Voici l'histoire de l'aventure Solar Stratos. Printemps 2016. Les premières réunions de travail commencent pour l'équipe du projet Solar Stratos. Réunis autour de Raphaël Donjean, son équipe de spécialistes multidisciplinaires planche sur ce projet dont il est le chef d'orchestre. Sur le papier, l'avion existe déjà. Mais dans le hangar, pour l'instant, ce qui s'en approche le plus est ce drôle d'appareil. Raphaël le découvre pour la première fois. Monté sur vérin, ce simulateur de vol reproduit le cockpit et le comportement du futur appareil. Non, il n'y a que celle-là qui marche. Là d'ailleurs, je suis à fond, on va voir ce qui se passe si je réduis. Ça marche. Tu vois, j'ai tout coupé là. Sous le regard de Kalin Kologan, qui a dessiné les plans de l'avion, le projet prend doucement son envol. Je sais pas comment tu peux le poser cet avion comme ça. La fabrication des ailes démarre en Allemagne. Objectif numéro 1, construire une structure la plus légère possible. Pour répondre à cet impératif, l'équipe a opté pour le carbone, un matériau léger, mais aussi résistant que le métal. Les feuilles de carbone, fines comme du papier, sont assemblées et encollées avec une résine. Un processus précisément orchestré afin d'obtenir un amalgame parfait et sans aucune bulle d'air qui viendrait compromettre la solidité de la structure. Au Centre suisse d'électronique et de microtechnique de Neuchâtel, on s'attelle à la mise au point des panneaux solaires. Là aussi, l'opération requiert la plus grande minutie, car ils sont l'élément clé du futur appareil. C'est pourquoi les ingénieurs ont choisi les cellules les plus performantes du moment,
celles offrant le meilleur rendement. Car ce sont elles qui doivent produire l'énergie nécessaire au moteur électrique de l'avion qui propulsera Raphaël dans la stratosphère. À la source de ce processus remarquable, les rayons du soleil. Les particules de lumière qui les composent, les photons, traversent les couches de silicium de nos cellules photovoltaïques et arrachent au passage des électrons. C'est ce mouvement d'électrons au cœur de la matière qui produit un courant électrique. Ainsi, le moteur de Solar Stratos, ses batteries et tous ses instruments de bord sont alimentés en énergie propre et durable. Quand on vise la stratosphère, il faut savoir précisément ce qui s'y passe. Pour aller à la pêche aux informations, l'équipe a opté pour un ballon. Les journalistes ont fait le déplacement pour assister à ce premier test en haute altitude. Sous le ballon, 2 cellules photovoltaïques et tout un ensemble de capteurs. 3, 2, 1. Yes! Et sans renverser. On a mis un certain nombre d'appareils de mesure pour mesurer la température sur la cellule solaire, pour mesurer finalement quelle efficacité on pourrait obtenir avec la cellule solaire. On avait aussi des caméras embarquées. Une mascotte et un petit verre de vin blanc sont aussi du voyage. En prenant de l'altitude, la température et la pression diminuent rapidement. Les paysages majestueux des Alpes se dévoilent. Le vin blanc ne tarde pas à givrer. Et les micros révèlent bientôt un aspect peu connu de ces hauteurs. Le son de l'atmosphère. Mais plus haut, l'air s'est tellement raréfié que le silence s'impose. À cette altitude, la courbure de la Terre est visible. La vue a coupé le souffle. Soudain, à 35 km du sol, la pression atmosphérique fait exploser notre ballon d'hélium. La cargaison et ses précieux capteurs redescendent à toute allure vers la terre ferme. Pour l'instant, oui. Ok, magnifique. Elle est encore allumée, elle est un peu fraîche. Ça, c'est une stabilité, on n'a jamais vu ça. Ouais, c'est incroyable. Regarde ces images là. J'ai vu. T'as vu comment c'est ça? C'est superbe ça. On a pu récupérer ces informations, ces images, et aussi voilà, de voir comment la température allait évoluer sur la cellule solaire de l'avion. Les valeurs qu'on a reçues sont un peu étranges, et on pense que ça vient du fait qu'il n'y avait pas de vent relatif sur la cellule. Dans notre cas, il y aura un flux d'air, ce qui n'est pas le cas avec le ballon. On n'était pas exactement dans les mêmes conditions, mais ça a été la première expérience finalement. On a pu rentrer dans la stratosphère avec l'aventure sur la Stratos. Mais pour rallier cet environnement hostile, il faut à Raphaël un équipement essentiel à la mission. Une combinaison spatiale. Au-dessus d'une altitude de vol de 15 000 mètres, pilotes et astronautes doivent en effet voyager dans un environnement pressurisé. Le choix de l'équipe s'est donc porté sur une combinaison. Et les experts de la combinaison spatiale, ce sont les Russes de l'entreprise Zvezda. Depuis les années 60 et l'exploit de Youri Gagarin, ils ont équipé des centaines de cosmonautes en partance pour la station Mir, ou aujourd'hui la Station spatiale internationale. Voici les sous-vêtements, le pantalon, le t-shirt et les chaussettes. Si on pressurise un avion, ça le rend beaucoup plus cher, ça le rend beaucoup plus lourd, beaucoup plus complexe. Et donc c'est pour ça que nous, on a préféré avoir une combinaison spatiale, parce qu'en fait, on limite la problématique, on limite le poids, c'est 20 kg. Donc ça rend les choses plus simples, mais aussi en termes de communication. Moi, je trouve que c'est plus impressionnant d'être en combinaison spatiale dans la stratosphère qu'en costard dans un avion pressurisé. C'est vraiment un sentiment ambivalent. D'un côté, on est dans quelque chose qui est super high-tech. Et de l'autre côté, on a l'impression d'être sur Objectif Lune 50 ans en arrière.
C'était surprenant, mais hyper passionnant. Vous pouvez bouger les mains avec le gant? Ça progresse avec des solutions qui prennent forme. Là, je viens d'apprendre qu'en fait, la combinaison sera déjà pressurisée lors du décollage. Ça va rendre les choses un peu plus compliquées. Les gants aussi qui sont plus imposants que prévu. J'ai peu de dextérité avec les gants. Ça, c'est un peu ennuyeux. Mais bon, on est au début de ce développement de cette nouvelle combinaison spatiale solaire. Du côté de l'Allemagne, on s'active pour terminer la structure du fuselage et les ailes de l'appareil. Les premières couches de peinture sont posées. Les tests mécaniques sur les volets et les gouvernes se poursuivent. Dix mois après le coup d'envoi de la fabrication de Solar Stratos, les ailes arrivent en Suisse, à Neuchâtel. Les équipes en charge des cellules photovoltaïques les attendent pour fixer les modules spécifiquement développés pour ce projet. Pour Pierrick, qui travaille depuis le début sur le projet, c'est un jour important. On parle d'un panneau de 400 microns d'épais, donc on doit pouvoir intégrer ça sans casser les cellules. À savoir qu'une fois le module intégré sur l'aile, c'est à ce moment-là qu'il devient solide et robuste. Avant ça, il est très fragile. Mais très vite, c'est une autre difficulté qui surgit. Regarde, ça fait 1, 2, 3, ça fait même les 4 cellules, elles rentrent pas. On remesure, mais le constat s'impose. Il y a eu une erreur quelque part. La peinture, c'est ça, hein, c'est 50,7. On doit être parallèle avec ça. Il y a presque 20 mm. L'aile est moins large de 20 mm que prévu. Les cellules dépassent. Passés les premiers moments de dépit et de surprise, l'équipe cherche des solutions. Pour l'instant, on les met en place et on regarde ce qui ne va pas. Maintenant, pour nous, c'est ça, c'est ce que nous, on a besoin. Après, on va faire eux pour leur dire, voilà, ça va pas, ça va pas. Ils nous corrigent ces versos, puis c'est bon, moi, je suis. Pierrick reste optimiste, mais l'enjeu est majeur. Il ne faut pas moins de 22 mètres carrés de surface de panneaux photovoltaïques pour fournir toute l'énergie nécessaire au vol de Solar Stratos. Chaque centimètre compte. Par ailleurs, le temps est désormais compté. Dans 3 semaines est prévue la première présentation de l'avion à la presse. Raphaël, accompagné de Roland Lousse, le directeur du projet, vient constater toute la mesure du problème en personne. Il y a des mecs qui ne savent pas faire des trucs droits. Mais ce que je pense, c'est que le point zéro, c'est ça. Et puis si ça et ça, c'est parallèle, nous, on est juste. Là, c'est pas le cas. Donc on a le 7 décembre. C'est qu'il faut qu'on ait une solution qui soit visuellement acceptable. Ça veut dire que là, tu mets du blanc, on met du scotch, ça ne se verra pas, parce que les gens, ils ne verront pas. Raphaël et Roland ont donc tranché. Le problème sera résolu plus tard. En attendant, il faut aller de l'avant. La présentation de l'avion aux médias ne peut être repoussée. La recherche de nouveaux sponsors et la poursuite du projet en dépendent. Le public, la presse et les partenaires ont bravé le mauvais temps et sont venus en nombre pour le roll-out de Solar Stratos. Roll-out, ça veut dire que l'avion, on peut le présenter au public, à nos partenaires. Et puis ça, c'est une super étape, surtout que, parti de rien, on était sur du béton. On a construit un hangar, on a finalisé un avion. Et ça a été assez vite. Vous réservez un tonnerre de ces applaudissements pour l'initiateur, celui qui est fin prêt, vous l'avez déjà vu, et le pilote de Solar Stratos, Monsieur Raphaël Donjon. Je serre la main parce que vous n'avez toujours pas réalisé que je suis en train. Les médias, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, ils nous soutiennent. Dès qu'on a annoncé ce projet, ils étaient présents. Ben pour nous, c'est quand même sympa de pouvoir leur montrer qu'on avance. C'est pas juste un site web ou des maquettes. Il y a quelque chose de concret aujourd'hui. C'était
vraiment un moment où j'étais très fier de ce qu'on avait accompli. Et puis voilà, et on se réjouissait de pouvoir l'emmener voler. C'était une belle étape. Quelques semaines ont passé depuis la présentation de l'avion au public. L'équipe les a mises à profit pour régler le problème survenu au moment d'intégrer les modules photovoltaïques sur les ailes. Les dimensions ont été corrigées. Les cellules peuvent enfin être fixées et connectées. Les ailes terminées peuvent être maintenant acheminées à Payerne pour être assemblées avec le fuselage de l'avion. Il règne une agitation inhabituelle sur le tarmac et dans le hangar de Payerne. Damien, le pilote d'essai, s'équipe et effectue l'inspection complète de Solar Stratos. Aujourd'hui, c'est une répétition générale avant le premier décollage. Et l'avion va s'élancer pour la première fois sur la piste d'envol. Alors mieux vaut être certain que tout est parfaitement en ordre. La météo est radieuse. Les conditions sont idéales pour cet ultime test avant de prendre les airs. Le pilote d'essai veut s'assurer que le moteur développe toute la puissance nécessaire au décollage de Solar Stratos et contrôler que les commandes et instruments de bord soient parfaitement opérationnels. À 50 km/h déjà, avec ses ailes immenses, Solar Stratos ne demande qu'à quitter le sol. Pour l'équipe qui garde les yeux rivés sur l'appareil, tout semble se dérouler au mieux. De bon augure pour le premier vol programmé dans 6 jours. Opération réussie. Solar Stratos rentre à la base sans encombre. La joie est de mise. Mais Damien n'est pas serein, car dans quelques jours, Solar Stratos a un rendez-vous qu'il ne peut pas manquer. Et pour l'heure, l'un des principaux problèmes que pointe le pilote d'essai concerne le freinage. Les freins ne marchent pas. S'il faut commencer par quelque chose, c'est bien les freins. C'est important d'avoir de bons freins, car s'il y a du vent, il y a de la vitesse juste après atterrissage, et c'est mieux si on peut diminuer la vitesse pour la sécurité. Maintenant, j'ai une question, Damien. Penses-tu qu'on puisse faire notre premier vol devant la presse? Je dois y réfléchir. C'est une décision difficile parce que techniquement, ça n'est pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? « 6 jours ont passé et c'est à nouveau l'effervescence sur le terrain d'aviation de Payerne. Alors, le plafond maintenant, c'est overcast à 900 pieds. C'est votre décision. Moi, il n'y a pas de souci, c'est vous qui voyez. Merci, monsieur. Donc, on confirme et on maintient donc 0,750. C'est compris. C'est monté. C'est tout bon. Ça marche. Let's go. La météo n'est pas au rendez-vous, mais la presse, elle, est bien présente pour assister au premier vol de Solar Stratos. Les premiers vols sont toujours délicats. Vous ne savez pas comment l'avion peut se comporter, comment il vole, comment le système fonctionne. On peut toujours être surpris, mais le plus important, c'est que nous sommes bien préparés. L'avion est prêt et toute l'équipe a fait du super travail. Je suis très confiant. Il y a 6 jours, Damien était pourtant réticent. Mais l'équipe a su trouver des solutions techniques satisfaisantes. Le QNH est de 1019, la température 4 degrés, le dew point 4. Les visages de l'équipe sont soucieux. Beaucoup de modifications ont été effectuées sur l'avion ces derniers jours.
première fois qu'on fait voler l'avion, donc c'est un moment assez incroyable, mais aussi beaucoup de tension, parce que le pilote d'essai, là, il risque sa vie. Ce type d'avion-là n'a jamais volé. Il y a les pompiers, une ambulance qui est sur place, donc c'est un moment très fort, mais avec beaucoup de tension. Après un vol parfaitement maîtrisé, Raphaël et l'équipe peuvent respirer et savourer l'instant. Solar Stratos est entré dans la cour des grands. Bravo Raphaël! C'est génial parce que c'est une étape clé dans un tel projet. Lorsqu'on veut faire un avion solaire, développer un nouvel avion pour aller dans la stratosphère, la première étape c'est de le faire voler. C'est voir si la théorie rejoint la pratique, si tout ce qu'on a imaginé et développé pendant des années fonctionne, et aujourd'hui ça fonctionne. Les journalistes en redemandent. Ils veulent tout savoir sur ce premier avion solaire stratosphérique. On a vraiment tout poussé à la limite. Donc c'est un avion qui fait 350 kg, donc qui a le poids d'un ULM alors qu'il fait 25 mètres d'envergure. Et là, c'est toute la difficulté, c'est lorsqu'on construit les choses de manière très légère, on est partout à la limite, et bien, il faut être sûr après, lorsqu'on vole, que tout a été calculé correctement. Les tests vont donc continuer pour définir précisément l'enveloppe de vol de l'avion et explorer ses performances en vol plané en cas de défaillance du moteur. La place rouge est sous la neige pour cette nouvelle visite à Moscou. Raphaël est venu faire un point avec les ingénieurs de Zvezda qui progressent sur la combinaison spatiale spécifiquement adaptée pour l'aventure Solar Stratos. Première étape, un examen médical obligatoire avant un test en chambre pressurisée. Maintenant, nous allons aller à la chambre. C'est un endroit fermé et la situation peut être différente. La pire situation est la perte de connexion. La chambre pressurisée, c'est un voyage immobile loin d'être anodin pour l'organisme. Il y a notamment des risques de lésions au tympan. Pendant toute la durée du test, des capteurs glissés dans la combinaison de Raphaël vont donc surveiller ces constantes. Équipé des couches de protection thermique indispensables, Raphaël se dirige vers une de ces fameuses chambres. En réalité, un grand caisson cylindrique et hermétique. À l'intérieur, on peut reproduire les conditions de pression et de température rencontrées dans la stratosphère ou l'espace. Pour ce premier test, l'équipe va simuler l'environnement rencontré à 20 000 mètres d'altitude. Le but est d'observer les réactions de Raphaël et de le familiariser aux sensations qu'il rencontrera lors de son vol stratosphérique. Progressivement, la pression et la température sont abaissées. L'altitude est de 2 km et la température est de moins 3 degrés. Les techniciens de Zvezda surveillent attentivement les paramètres techniques, mais aussi les constantes physiologiques de Raphaël.
3 heures plus tard, l'objectif est atteint. À 20 000 mètres d'altitude et par moins 44 degrés Celsius, il est temps de libérer l'éco-explorateur qui vient de goûter pour la première fois aux saveurs d'une stratosphère in vitro. Une expérience qui lui permet de prendre toute la mesure des conditions dans lesquelles il lui faudra piloter. Tout s'est bien passé. Ce sont juste mes doigts qui sont vraiment froids. Voler en combinaison spatiale pressurisée, ça n'a jamais été fait. Et c'est vrai que ça complique les choses parce qu'on est comme dans une chambre à air. Donc, bien sûr, les mouvements sont beaucoup plus compliqués, ça demande beaucoup plus d'efforts. Et ça, c'est une des difficultés du vol stratosphérique. Cela fait maintenant 2 ans que le projet Solar Stratos a débuté. Une vingtaine de vols ont été nécessaires à la mise au point technique de l'appareil. Mais pour la formation de Raphaël, il doit maintenant accueillir 2 personnes à son bord. Et cela passe par une épreuve importante, un test de résistance. C'est un test très difficile en réalité. Nous sommes très excités. J'espère qu'on va réussir. On va avoir une grande déformation de l'aile et à son bout, une déformation de 2,60 m. C'est incroyable. L'angle de flexion est de plus de 20 degrés. Des poids, des poches d'eau, sont placés sur les ailes et vont être remplis une par une. Ces tests de charge, contrôlés par des experts de l'aviation civile suisse, doivent permettre de décrocher les certifications qui garantissent la sécurité des pilotes lors des prochaines phases de vol. J'approche les 40. Ok, oui. Moi aussi, 45. I'm releasing very slow. 1 meter. « 50, 50. 50 cm. Make 5 kilo low. Soudain, un bruit sinistre. L'aile gauche a cédé. Dans l'équipe, c'est la consternation. Les ailes, j'étais à côté, elles cassent. Et ça, c'est un moment qui est, c'est un moment qui est difficile. Parce que ça, c'est ce qui s'appelle vraiment se faire briser les ailes. Immédiatement, Kaline et Raphaël cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Ah, c'est le frein. Ça, c'est la partie du frein que tu connais. Ah, ça a poussé. Ça a poussé. La déception, ce sera demain. Là, maintenant, on est dans l'action, il faut essayer de comprendre. Et puis, c'est clair qu'on ne saute pas de joie. Mais bon, le chemin à la stratosphère, il est long, il est compliqué. Et puis, on sait que ça fait partie de l'aventure. Hein. Si c'était simple, d'autres l'auraient fait avant. Les échecs, c'est toujours ce qui nous fait grandir. Lorsqu'on a cassé ses ailes, il a fallu gérer, techniquement, pourquoi ça a cassé, puis ensuite du point de vue économique. Donc les ailes, c'est environ un demi-million à peu près, et donc il faut pouvoir les refaire. Et puis il faut gérer les partenaires, puis gérer la presse. Donc il a fallu rebondir. Ça a été une année, je dirais, très compliquée pour toute l'équipe de Solar Stratos. C'est un coup dur pour le projet, et une pause forcée qui donne l'occasion à Raphaël de se rendre au Royaume-Uni afin de rencontrer l'un des pionniers de l'aviation solaire. Bonjour, bienvenue. Oui, ravi de te rencontrer par cette belle journée ensoleillée. En 1977, l'inventeur britannique Fred Towe et son ami David Williams sont les premiers à imaginer et dessiner un avion propulsé par l'énergie du soleil. Baptisé Solar One, cet appareil est le premier avion solaire de l'histoire. Regardez, chaque pièce a été spécifiquement dessinée. C'est d'autant plus précieux, vous voyez. Septembre 77. Je pense autour de 75-76, quand il y a eu ce problème de pétrole avec l'OPEP. Je me suis dit, pourquoi pas? Tu aimes fabriquer des avions? J'étais architecte, voyez-vous. J'ai abandonné mon travail
et j'ai investi beaucoup d'argent pour faire avancer ce projet. L'idée de base était de traverser la Manche en avion solaire pour montrer au monde qu'on peut se passer de pétrole. On a dû fabriquer plusieurs hélices avant de réussir. On a eu quelques moteurs. Je crois qu'ils étaient destinés à un projet de cyclomoteur. Vous savez, un projet de cyclomoteur électrique. Je ne suis pas sûr. Mais nous avons récupéré tout ça et c'est comme ça que tout a commencé. Nous avons dû adapter notre stratégie pour être les premiers. On a travaillé en secret. Nous avons collecté beaucoup de batteries au nickel-cadmium. Et au final, nous avons exposé l'avion au soleil pendant 1 heure ou 2 pour charger les batteries et essayer de faire quelques minutes de vol. C'est comme ça que ça s'est passé. Et quel a été le vol le plus long avec SolarOne? Peut-être 1,5 km. Ce fut le vol de démonstration devant la presse. Nous avons prouvé que ça fonctionnait et c'est comme ça que c'est entré dans l'histoire. Bien avant Fred Tho et David Williams, au XIXe siècle, le physicien français Edmond Becquerel est le premier à découvrir l'effet photovoltaïque. En 1839, il comprend que les rayons du soleil peuvent permettre de produire de l'électricité. Mais il faut attendre 1954 aux États-Unis pour que les laboratoires Bell mettent au point les premières cellules photovoltaïques commercialisables. Très vite, cette technologie trouve des applications dans la conquête spatiale, mais aussi sur Terre et sur mer. Les pionniers se lancent et leurs performances prouvent les unes après les autres que cette énergie, abondamment disponible en tout point de notre planète, peut nous permettre de nous affranchir des carburants fossiles. Après la terre ferme et les océans, les airs sont la dernière conquête rendue possible par l'énergie solaire. Pour nous aujourd'hui, c'est encore compliqué, mais de se mettre à leur place, où dans les années 60, ils font la première voiture solaire, dans les années 70, ils font le premier bateau solaire, le début des années 80, ils traversent la Manche avec un avion solaire, sans batterie, et c'est là qu'on voit quand même que plusieurs fois, on a raté cette chance de changer. Raphaël a lui aussi apporté sa pierre à l'édifice de ces pionniers du solaire. Planète Solar, c'est ma première grande aventure. C'est là où, en 2004, j'ai vraiment pris conscience des changements climatiques, que c'est une réalité. Et ça a été ma première idée de faire un tour du monde en bateau solaire. Le premier tour du monde à l'énergie solaire, tout moyen de locomotion confondu. Et pour réaliser cette aventure, on a construit un bateau solaire de 30 mètres de long avec 500 mètres carrés de panneaux solaires. Et on a parcouru 60 000 km autour du monde entre 2010 et 2012, traversé l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. On était les premiers à naviguer dans l'océan Indien, remonter la mer Rouge. 3, 2, 1, it's done, it's done. En 2015, c'est au tour des Suisses Bertrand Piccard et André Borschberg de marquer les esprits en bouclant le premier tour du monde par étapes en avion solaire monoplace. Mais la stratosphère est encore un territoire vierge pour le vol solaire. Après 1 an d'arrêt forcé, il y a de nouveau de l'activité dans le hangar de Payerne. La rupture des ailes a occasionné retards et dépenses imprévues, mais les partenaires industriels et financiers n'ont pas lâché l'aventure. L'équipe reprend enfin le travail. Donc le fuselage, lui, il est prêt maintenant pour voler à 600 kg. Au niveau des ailes, c'est quand même les ailes avec lesquelles on va faire notre vol record. Voilà, le défi, il est quand même grand. La reconstruction avance. Les ingénieurs en charge de l'électronique, des cellules photovoltaïques et de la structure de l'aile profitent même de cette deuxième chance pour améliorer l'avion. Les ailes sont équipées de la toute dernière génération de cellules solaires. Au cours de l'été 2019, de nouveaux tests de charge sont conduits
Et réussi. Après de trop longs mois amputés de ses ailes, Solar Stratos est à nouveau complet. Comment est-ce qu'on arrive à rebondir dans la vie? Je crois que c'est une question de caractère. Moi, j'ai ce caractère qui fait que chaque fois que je vis quelque chose de difficile, dans un premier temps, effectivement, peut-être je marque un certain arrêt, j'essaie de me poser les bonnes questions, mais après, j'ai une énergie qui est en moi qui fait que voilà, il faut y aller, il ne faut jamais se laisser abattre. C'est un état d'esprit. Désormais, Solar Stratos est prêt à reprendre les airs. Et pour mener à bien cette nouvelle campagne de vol, qui doit permettre à Raphaël de prendre son avion en main, il est allé chercher un pilote d'essai chevronné aux États-Unis. Engagé dans un projet de planeur stratosphérique, Miguel Iturmendi a déjà l'expérience des vols dans cet environnement très exigeant et partage avec Raphaël une vision commune de l'avenir de l'aviation. Le projet Solar Stratos est fascinant pour de multiples raisons. Et l'une d'entre elles est qu'il met en évidence l'importance de l'énergie électrique dans l'avenir de l'aviation. Miguel s'est rapidement intégré dans l'équipe où sa rigueur et son énergie ont remotivé les troupes après les coups durs traversés. Miguel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est espagnol, mais qui est aussi américain. C'est quelqu'un qui est extrêmement optimiste, c'est quelqu'un qui est un fonceur, hein, donc voilà, il avance. Normalement, les pilotes d'essai sont des personnes formées pour découvrir les propriétés et les qualités de vol d'un avion qui n'a jamais été piloté auparavant. Tandis que les ingénieurs calculent des choses comme les charges, l'aérodynamisme de l'avion, ses performances. Nous, les pilotes d'essai, lors de vols expérimentaux, nous soumettons l'avion à des tests rigoureux. En tant que pilote d'essai, nous avons par nature un métier dangereux, qui consiste à trouver comment l'avion fonctionne vraiment. Enfin tester ses nouvelles ailes. Presque 5 ans après les premières étapes de l'aventure, équipé de ses nouvelles ailes, Solar Stratos repart à la conquête du ciel. Pour cette seconde première fois, seul Miguel peut prendre place dans le cockpit. Autour du hangar, l'ambiance est curieusement zen pour un premier vol. Comme si la personnalité positive et confiante du chef pilote d'essai instillait le calme et la sérénité sur tout le processus. Même la météo semble lui obéir. Les conditions sont idéales pour la reprise des vols. Les jours suivants, les vols se poursuivent. En l'air, Miguel soumet l'appareil à toutes sortes de manœuvres pour tester la stabilité et la maniabilité de l'appareil. Il met à l'épreuve le moteur et les batteries, effectue méthodiquement tous les contrôles prévus. Quand vous avez affaire à un prototype comme le Solar Stratos, vous devez constamment apporter des modifications techniques à l'avion. On apprend lors de nos vols et lorsque certaines choses ne fonctionnent pas, il faut les réparer, il faut les améliorer. Au sol, les équipes inspectent, modifient et vérifient selon ses retours. 6, 5 plus 2. Ceux-là, je vois pas lesquels c'est. J'ai obtenu une vitesse de montée plus élevée que jamais, 73. Un taux de montée plutôt décent, 230 pieds par minute. J'ai sollicité les batteries plus que je ne l'avais jamais fait toute la semaine, et nous avons été capables de rester dans le vert.
Ce qui est une bonne nouvelle. Nous venons de terminer le 13e vol. On espère réaliser 20 vols dans le cadre de cette première phase de la campagne. Et beaucoup de choses ont changé depuis le début. L'équipe a notamment travaillé sur le freinage, la portance des ailes et le centre de gravité de l'appareil. La configuration obtenue aujourd'hui semble satisfaire le pilote. Il est temps de passer aux étapes suivantes. Et l'étape suivante va permettre à Raphaël de se rapprocher un peu plus près de son rêve. Il va prendre place dans son avion. Miguel reste aux commandes, mais cette fois-ci, Raphaël va enfin pouvoir découvrir les sensations du vol solaire. Si le vent reste comme ça, c'est parfait. Vous décollez avec un avion électrique et solaire. Il n'y a pas de bruit. Le soleil se lève, on vole très lentement, 60 km/h. Les cellules solaires se réveillent, elles commencent à produire de l'énergie. C'était quand même la première fois que je volais dans l'avion, la première fois qu'on volait à deux avec cet avion. Un moment assez unique, en plus j'avais pas de verrière, donc décapotable, la tête au vent. Aujourd'hui, c'était vraiment une étape importante. Ça fait 5 ans qu'avec toute mon équipe, on travaillait pour faire du vol solaire et j'ai enfin pu voler. On a volé à deux dans l'avion, dans Solar Stratos. D'être là sur le lac, pas de bruit, c'était un rêve, c'était vraiment incroyable. Un rêve et de l'émotion que Raphaël veut partager. Il en est convaincu. C'est le meilleur moyen pour sensibiliser le public. Alors pour mettre en lumière son projet, il n'hésite pas à créer l'événement. Moi, ce n'est pas les records qui m'excitent, c'est les premières. Lorsqu'on fait une première, c'est pour toujours. S'extraire de son avion en cas d'urgence. C'est la procédure que Raphaël va tester aujourd'hui. Et du même coup, réaliser le premier saut depuis un avion électrique et la première chute libre solaire. Dans cette course à la stratosphère, c'est l'opportunité de réaliser en passant 2 premières mondiales et de focaliser l'attention sur son projet. L'objectif, bien sûr, c'est de communiquer sur le potentiel de l'énergie solaire. C'est ça le but. C'est un moyen de toucher les jeunes. Leur dire, dans le monde de demain, on pourra aller avec des avions qui ne font pas de bruit et qui en plus n'émettent aucun gaz à effet de serre, faire un sport comme le parachutisme. Et l'intérêt est au rendez-vous. Il y avait plus de 15 000 personnes qui nous suivaient en live. On a fait 140 chaînes de télévision dans le monde. Voilà, c'était assez génial de voir tous ces gens qui vous suivent et puis qui finalement sont un peu avec moi. Mission control, 30 seconds to go, 30 seconds to go. Après, il y a aussi quand même beaucoup de tension.
Parce que vous vous dites, bon, là, je suis dans l'avion, je vais sauter, il y a les sponsors qui sont là, il y a un live. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un accident? OK. Go. Il faut amener de l'optimisme aux gens, il faut montrer des solutions, il faut faire rêver les gens. C'est le meilleur moteur pour changer. L'occasion de roder son équipe. Mais il le sait, ce n'est qu'une marche dans ce long chemin qui doit le mener à la stratosphère. Depuis des mois, Raphaël suit un entraînement physique et mental complet pour se préparer à ses futurs objectifs et prendre le manche de Solar Stratos. J'essaie de voler toutes les semaines avec beaucoup de types d'avions, planeurs, avions, hélicoptères, pour vraiment avoir une sensation de vol qui est la meilleure possible. Et puis finalement, pour avoir ce niveau de conscience, cette capacité de concentration, là, ça veut dire que régulièrement, il faut essayer de faire des choses non standards, sortir de ta zone de confort, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire de la montagne, de faire du ski, de la grimpe, de faire différentes activités qui nous permettent d'avoir un niveau de concentration qui est suffisant. Voler, c'est toujours un sentiment incroyable. Chaque fois que je vole, c'est chaque fois un plaisir renouvelé. Nous avons quelques nuages à 3900 pieds bloqués à 7200. Le vent est à 130 et nous avons 94% d'humidité. Si l'on a des nuages bas mais pas de pluie, vous pourrez aller de l'avant. Et alors tu pourras décoller et atterrir et on fera une approche sur un seul moteur. Lorsque tu atteindras les 200 pieds, je te guiderai et je te dirai d'utiliser soit uniquement le moteur 1 ou alors le 2. Et l'on prendra de l'altitude avec un seul moteur pour nous assurer que l'avion peut le faire. Aujourd'hui, ce n'est plus en place arrière, mais devant que Raphaël embarque. Pour la première fois, il va piloter Solar Stratos. Le travail de Miguel n'est pas terminé pour autant. C'est un moment assez incroyable pour moi de voler avec lui. Are you 5 and you? 5x5. Ok, super. Vous avez toute l'expérience d'un pilote d'essai qui lui va vraiment vous apprendre, vous expliquer comment on vole l'avion, quelles sont ses limites. Et ça, c'est vraiment intéressant. On est à la place du pilote. Le pilote d'essai, lui, est derrière, donc il a accès aux commandes, mais il n'a pas accès à toutes les commandes. Il ne peut pas tout faire. Puis là, ça demande d'être vraiment extrêmement rigoureux pour faire le vol qu'on a briefé et puis pour voler correctement. Une machine qui est quand même assez complexe, légère. Donc non, là, j'étais très concentré. J'ai eu de la peine à profiter vraiment du vol parce que voilà, concentration maximum. Pour la première fois, Raphaël s'élance et tout en douceur fait décoller l'avion. Sa formation de pilote de Solar Stratos vient de commencer. Miguel va l'accompagner sur des dizaines d'autres vols. Il va simuler des pannes, provoquer toutes sortes de manœuvres pour que Raphaël connaisse chaque réaction de son avion et sache réagir à toutes les éventualités. Super boulot, félicitations. C'est pas très compliqué à voler, mais il faut faire attention. C'est une machine qui a des performances qui sont très différentes. On peut pas avoir trop d'angle lorsqu'on est en virage, mais c'est une machine qui vole très bien, qui est stable. Et la grande différence par rapport aux autres avions que j'ai volés, même électrique, c'est un avion qui est capable de produire sa propre énergie. Et ça, c'est la grande différence.
Bravo, tu l'as parfaitement fait. Le décollage était bon. Tu as vu que l'indicateur de vitesse de l'air réagit tardivement. C'est une latence. Mais on peut continuer de voler et tu l'as fait. Tu as fait la chose juste. Merci beaucoup, Miguel. On a fait de grandes choses aujourd'hui. En 2 mois, on a tellement progressé. Merci à tous. Merci. Raphaël. Les prochaines phases comprendront aussi des vols à des altitudes de plus en plus élevées, dans des conditions toujours plus extrêmes. Raphaël est bien décidé à écrire une nouvelle page dans l'histoire de l'aviation. Mais lui et son équipe savent que cette aventure est une épreuve d'endurance, dont on ne peut brûler aucune étape. Il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent. En même temps, on a un chemin et on est toujours convaincu qu'on peut réussir. L'important, c'est pas quand. Ce qui est important, c'est d'y arriver. C'est ça le plus important. Plus que jamais, la stratosphère est en ligne de mire.